L'importance de l'ancrage. Il faut, en tant qu'ego, en tant qu'initié, descendre l'énergie des plans sur le plan physique. Quand vous commencez à être traversé par l'énergie, quand vous commencez à être mis en contact avec l'instruction et passant par le fait que votre vie devient difficile à cause de la descente de ces énergies-là, on a tendance à s'élever. On a tendance à plus porter terre. On a tendance à vouloir fuir la matière. On veut plus de cette vie-là. On n'est plus capable d'endurer ça. Fait qu'on a tendance à aimer ça, entendre des belles histoires, entendre les initiés parler d'autres civilisations, puis de choses qui nous aident pas vraiment, mais qui nous détachent de la difficulté de la matière. Mais c'est pas ça qu'on a besoin de faire. On n'a pas besoin d'ego qui volent puis qui flottent puis qui sont pas ancrés dans la matière. On a besoin d'ego qui sont bien ancrés dans la matière et qui amènent l'énergie des plans dans la matière. Quand on souffre, on peut se dire que la fusion va régler notre souffrance. Ça peut être vrai sur le long terme, mais pas sur le court terme. Le court terme, la fusion augmente la souffrance. Mais vous devez rester ancré. Vous devez garder le contact avec votre vie matérielle. Vous devez travailler, vous devez vous occuper. La fusion, ça se fait dans la vie de tous les jours. Si vous vous en allez vous isoler dans le bois, avec personne qui vient vous voir, vous allez avoir la paix. Mais si vous n'êtes pas fusionné avant de faire ça, vous n'allez pas fusionner en allant vous cacher dans le bois. Puis je vous comprends, là, je comprends vouloir fuir. Ça peut être dans toutes sortes de choses. Ça peut être dans l'instruction. Écouter des podcasts supramentales. Ça peut être une fuite à un certain moment donné, comme n'importe quelle activité. Vous pouvez faire un sport qui est bien pour votre fusion, pour vos corps, mais qu'à outrance, ça devient une fuite. Écoutez un bon film, il n'y a pas de problème. C'est un divertissement, on en a besoin. Mais écouter une série au complet pendant une soirée, c'est une fuite. Tout à l'excès devient une fuite. Ça peut être dans le catastrophisme aussi. Vous savez, on peut regarder la météo spatiale puis s'énerver à chaque fois que le soleil fait un pet de sauce. Mais ça ne change rien, ça, dans votre vie. Ils sont tous là à regarder la météo spatiale, puis à chaque fois qu'il y a une éruption solaire de classe X, ça s'énerve les pinceaux. Et ça, c'est de l'illusion. C'est de l'astral. C'est de la merde. On peut regarder ça en ayant hâte que la fin de cycle arrive, les bouleversements finaux, pour se dire, on va-tu en sortir de cette merde planétaire? Mais ça, c'est une illusion. Vous voulez avoir assez fusionné avant que ça arrive. Parce que vous n'allez pas aimer ça, ça ne va pas améliorer votre vie, là, cette histoire-là. Fait que vous pouvez être dans le catastrophisme ou vous pouvez être dans l'illusion luciférienne que tout va bien aller. Regardez ça aller, là. Regardez ça aller, là. Ça va pas bien, là. Ça va pas bien, puis ça, c'est là expressément pour nous, les initiés. Oui, pour la masse aussi qui brûle du karma,
mais pour créer assez de problèmes pour que nous, on soit touchés, puis nous permettre de créer assez de souffrance pour qu'on fusionne. C'est là pour ça. Mais vous devez rester ancré. Si vous partez dans les nuages, vous n'êtes plus en train de fusionner, vous êtes dans l'illusion. Fait que ça vous prend les deux pieds bien à terre, bien ancrés dans la vie réelle, avec le monde autour. Puis vous devez intégrer ces énergies-là en même temps que vous vivez votre vie. C'est tough. Oui, c'est tough. Mais ça se fait.